Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu hier lundi avec le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, par ailleurs président de la conférence des présidents du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Entre autres sujets abordés, ils ont évoqué la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, la situation au Gabon et bien sûr l'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne. Plus de détails dans le 13h. Nous sommes le 27 septembre et ce mardi est la journée mondiale du tourisme. Tourisme pour tous, promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous. Voilà le thème choisi cette année. À cet effet, le ministre du Tourisme livre ici le message du gouvernement. C'est au micro de Patricia Omouitia. La Journée mondiale du tourisme, célébrée le 27 septembre de chaque année, vise à sensibiliser à l'importance du tourisme et à sa valeur sociale, culturelle, politique et économique. Les célébrations officielles de cette année se tiendront à Bangkok, en Thaïlande, avec pour thème « Promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous ». Il existe de par le monde de nombreuses personnes handicapées, de jeunes enfants, des personnes âgées et autres catégories d'individus sujets aux difficultés de déplacement qu'aggrave une certaine absence d'informations fiables et de commodités susceptibles de les y soustraire, tant sur le plan des activités touristiques que sur celui des activités de tous les jours. Il est donc de la plus haute importance que la Côte d'Ivoire et pour toute autre destination, d'admettre la nécessité de l'accessibilité dans le tourisme par une adaptation de l'environnement physique. L'accessibilité universelle dans le tourisme est une responsabilité partagée de toutes les parties prenantes du secteur du tourisme. Au plan national, la célébration officielle aura lieu le mois prochain à l'intérieur du pays. Le choix d'Aoukro, capitale de la région de Lifou, pour la célébration de la Journée mondiale du tourisme en 2016, répond au fait que cette ville, jadis enclavée, sort de son isolement avec de grands travaux d'infrastructure réalisés ces dernières années afin d'en faciliter l'accès. Au programme des célébrations officielles, des experts dans les domaines de l'accessibilité et du tourisme viendront échanger leurs points de vue pour faire progresser les priorités du tourisme pour tous. Anne Désiré Ouloto, la ministre de la Salubrité urbaine, elle était hier lundi au ministère de l'Intérieur pour signer, en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, une convention avec l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une convention dont l'objectif est une synergie d'action sur les sujets de la salubrité urbaine et de l'assainissement. 3 jours seulement après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle, le président gabonais Ali Bongo Ondimba sera investi pour un second septennat ce mardi 27 septembre. Le médiateur de la République, accompagné du directeur de cabinet de la présidence de la République, conduira la délégation ivoirienne à Libreville. Hier lundi 26 septembre rentrera sans nul doute dans les livres d'histoire. Le gouvernement colombien a signé à Carthagène, dans le nord du pays, un accord de paix avec les FARC, la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie. Un accord de paix qui doit mettre fin à plus d'un demi-siècle de conflits armés sanglants. Débat très dense et tendu entre Hillary Clinton et Donald Trump. Hier lundi à New York, la candidate démocrate à la Maison-Blanche a choisi d'adopter une stratégie d'attaque pour ce premier échange d'1h30 avec son adversaire républicain. Selon les premiers sondages réalisés par les médias américains, ce serait Hillary Clinton qui aurait, aux yeux du public, imposé le tempo du débat. Voilà, fin de ce flash. Rendez-vous à 13h pour le point complet de l'actualité.